Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes premiers tutos de Noël et donc sans tarder on va commencer avec le numéro 1, il s'agit de décorer des mugs, c'est parti. Donc pour commencer il va nous falloir des mugs bien entendu, les miens sont blancs et viennent de chez Ikea. Ensuite il va nous falloir des feutres pour verre ou porcelaine, donc moi j'utilise des feutres Edding que je n'ai jamais testés, je les ai reçus de la part d'un site internet il y a très longtemps, j'ai jamais eu l'occasion de les tester, donc on va tester ça. Je n'ai pas là en tête le nom du site qui me les a envoyés, mais j'ai gardé leur courrier que je vais ressortir et je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc là c'est très simple, il suffit juste d'écrire ou de dessiner ce que l'on souhaite sur notre mug. Moi j'ai 3 modèles à vous présenter, dont 2 que j'ai trouvés sur le site Pinterest. Il y en a plein d'autres, si vous tapez déco de mug, vous allez voir qu'il y a pas mal de modèles qui sortent. Celui-ci, on va écrire dessus le mot Noël avec des cornes de cerf. La déco vient du site Pinterest, pour le deuxième également, et pour le troisième c'est moi qui ai créé le dessin dessus en fonction de ce qui me venait tout simplement. Pour ce troisième mug, donc j'ai dû oublier de filmer, mais j'ai écrit avant de commencer le reste de ma déco, Merry Christmas de couleur noire. Voici le résultat. Donc si jamais vous souhaitez réaliser ces modèles, n'hésitez pas à mettre pause sur les images étant donné que j'ai pas mal accéléré le tout. Pour ce deuxième tuto, on va réaliser des petits masques pour les photos souvenirs. Donc je vais en réaliser un avec vous, il s'agit des lunettes avec le petit nez rouge et pour les autres je vous les présenterai à la fin de la vidéo. Donc pour les réaliser, il nous faut des pics en bois, une paire de ciseaux, un cutter, un compas, tout dépend des formes que l'on va faire, un crayon, du papier cartonné de préférence et aux couleurs de notre choix. Donc j'ouvre mon compas sur environ 2,5 cm et je commence par tracer un cercle. Il va m'en falloir un second qui doit être correctement aligné avec le premier, donc pour cela je prends un petit bâton de bois et je fais un point de repère pour être sûr que mes 2 cercles correspondent bien l'un avec l'autre. Donc bien aligné comme ceci. Ensuite, on va refermer notre compas sur environ 1,5 cm et on va refaire un cercle, mais cette fois-ci à l'intérieur du premier. On va faire la même chose dans le second. Après ça, on fait un petit pont entre ces 2 cercles et voici ce que l'on obtient. On va découper l'intérieur de nos cercles avec un cutter ou un petit ciseau de précision si vous avez. Et après ça, on va tout simplement découper les contours.
afin d'obtenir ceci. J'ai ensuite découpé un cercle de papier rouge que je vais coller à ce niveau. Il ne me reste plus maintenant qu'à mettre mon bâton de bois que je fixe avec de la colle chaude afin d'obtenir ceci. Donc au niveau des modèles, vous pouvez réaliser par exemple un chapeau de Père Noël, un petit nœud papillon, la barbe du Père Noël, ou bien des cornes de cerf. Voici le résultat une fois le tout placé dans un petit bocal. Pour ce troisième tuto, nous allons réaliser un petit bonhomme de neige en laine. Pour le réaliser, il va nous falloir du papier cartonné, une paire de ciseaux, un crayon, un compas ou bien une boîte arrondie comme vous pouvez l'avoir sur l'image. Moi, c'est ce que j'ai pris, elle est de taille moyenne. Il va nous falloir de la colle chaude ou de la colle pour textile, de la feutrine, du fil chenille, tout dépend de la déco que l'on veut faire sur notre bonhomme de neige. Et j'allais oublier, il nous faut également de la laine. On commence par tracer deux grands cercles sur notre carton et on va en faire deux plus petits à l'intérieur. On découpe le tout. Ensuite, on va prendre nos cartons, on va les placer l'un sur l'autre de cette façon et on va enrouler notre laine tout autour de façon à obtenir quelque chose de bien rempli. Donc moi, par la suite, j'ai doublé mes fils pour aller beaucoup plus vite parce que c'était vraiment trop long. J'ai donc fait plusieurs passages de façon à obtenir quelque chose de bien costaud comme ceci. Une fois que c'est fait, on va écarter un petit peu notre laine et venir passer nos ciseaux entre nos deux morceaux de carton afin de découper le tout autour en maintenant bien notre laine de façon à ce qu'elle ne se sauve pas. Une fois le tout découpé, je reprends un morceau de laine, je vais le placer entre mes deux morceaux de carton et je vais faire 2 à 3 nœuds bien serrés pour que ça ne bouge plus. Il faut maintenant retirer les morceaux de carton, donc normalement on fait glisser le tout, mais là il y a beaucoup trop de laine, j'ai vraiment peur que la laine parte avec. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une découpe sur mon morceau de carton, ça va être plus simple. Je fais très attention de ne pas couper mon élastique de fermeture. Mon élastique, j'ai trop l'habitude avec les élastiques. Mon morceau de laine de fermeture, sinon tout va se sauver. Et je fais également attention de ne pas trop endommager mon carton car je vais le réutiliser tout à l'heure. J'enlève maintenant mon deuxième morceau de carton. Et donc voici ce que j'obtiens. Donc ce petit pompon, pour qu'il soit joli, on va le retailler si nécessaire afin d'obtenir une belle boule. Donc on coupe également notre fil de fermeture et on retaille s'il le faut. Il va falloir réaliser un second pompon, donc on reprend nos morceaux de carton, on scotche au niveau de la découpe et de cette façon on peut les réutiliser. Donc comme je vous le disais, on fait un deuxième pompon que l'on va tailler légèrement plus petit que le premier et donc il nous servira à réaliser la tête de notre bonhomme de neige.
Voici le résultat. Pour ce quatrième et dernier tuto, je vous propose de réaliser un petit sapin avec de la laine. Pour réaliser le pompon, donc comme pour tout à l'heure, équipez-vous de tout ce qu'il faut, de carton, de stylo, de compas et de ciseaux. Il nous faudra également de la laine de couleur au choix, un petit cure-dent, de la colle chaude ou bien forte, ainsi que du papier de couleur. Donc il va falloir réaliser un pompon, je ne vous remontre pas le principe, comme tout à l'heure j'ai pris mes feuilles de papier cartonnées, j'ai enroulé ma laine autour, j'ai fait mes découpes, j'ai scellé le tout avec un petit morceau de laine et donc j'ai obtenu un gros pompon que je vais tout simplement tailler en pointe pour lui donner la forme d'un sapin. Donc ça a été un petit peu long, mais au final on a un rendu plutôt sympa comme celui-ci. Une fois que l'on a obtenu cette forme, on va tout simplement venir découper une petite étoile que l'on va fixer avec de la colle sur notre cure-dent, tout simplement. Donc moi je n'ai fait qu'une seule étoile. Si jamais vous souhaitez que votre cure-dent ne se voit pas, vous pouvez tout simplement coller une deuxième étoile de l'autre côté et ça ne se verra plus. Il ne nous reste plus qu'à piquer notre cure-dent sur le haut de notre pompon et voici le résultat.